Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui, l'ancien entraîneur de Jacob Pelletier chez le Blizzard, fier de sa performance aux Mondiaux juniors. Jacob Pelletier, c'est un bon joueur de hockey, mais c'est une personne extraordinaire. Puis il l'a démontré justement à la fin du match. Terminé le hockey professionnel pour Alexandre Alain, qui se tourne vers les études. T'sais, le hockey, ça reste un jeu, ça reste un sport, ça reste une passion pour moi, mais comme tu l'as dit, il n'y a pas juste ça dans la vie. Et garder la forme physique et mentale. Mission accomplie pour Cindy Ouellet. C'est sûr que le COVID n'est pas terminé, donc on ne sait vraiment pas ce qui nous attend, mais il faut continuer à s'entraîner comme si on avait les Jeux paralympiques cet été. À tous un bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Même si l'équipe de hockey junior du Canada s'est inclinée lors de la grande finale il y a quelques jours, tous ici à Québec sont fiers de Jacob Pelletier. C'est le cas de son ancien entraîneur chez le Blizzard du Séminaire Saint-François, Martin Laperrière. Number 12, le numéro 12, Jacob Pelletier. Quand Jacob Pelletier enfile sa médaille d'argent, ce n'était pas avec le sourire. Mais à l'autre bout du pays, on n'était pas moins fiers de lui. On a vu Jacob à son meilleur. Martin Laperrière a dirigé Jacob Pelletier une saison au midget AAA. Et il a surtout apprécié le geste de son ancien joueur qui consolait ses coéquipiers après la défaite. Je suis pas surpris parce que c'est exactement le type de joueur qu'il est, le bonhomme. Jacob Pelletier, c'est un bon joueur de hockey, mais c'est une personne extraordinaire. Puis il l'a démontré justement à la fin du match. A chance now for Cousins. He's got Pelletier with him. Cousins to Pelletier, back to Dylan Cousins. Scores! Dans la petite histoire de la vingtaine de joueurs natifs de la région de Québec qui ont représenté le Canada au championnat du monde junior, Jacob Pelletier vient au 4e rang des marqueurs derrière les Patrice Bergeron, Thomas Chabot et Simon Gagné. Et Martin Laperrière n'est pas surpris. Et quand le tournoi a commencé, il était sur le 3e trio, tranquillement sur le 2e, il a joué sur le premier trio. J'ai aimé son tournoi, j'ai trouvé que on a vu sa fougue, sa passion encore. Nifty little stick play here by Jacob Pelletier. He doesn't take a penalty, but it's a quick stick lift. Reste terre à terre, là, il est humble, il travaille, puis il trouve toujours le moyen de se faufiler et d'être dans les grands matchs. Alors hier, de le voir encore là pour se battre pour une médaille d'or, je n'étais pas surpris. Aussitôt la défaite encaissée, Jacob Pelletier a pris la direction de Calgary mercredi matin pour participer au camp d'entraînement des Flames de Calgary. Et encore une fois, son ancien entraîneur Martin Laperrière ne serait pas étonné si Jacob nous surprenait encore. Moi, je pense qu'il est dans une bonne position pour arriver à Calgary, faire tranquillement sa place. Et puis, il va trouver le moyen de faire ouvrir les yeux de ses entraîneurs et de connaître du succès avec eux. Martin Laperrière ose même établir un parallèle avec une légende sportive. Michael Jordan disait dans son documentaire qu'il ne demandera pas à quelqu'un de faire quelque chose que lui n'est pas prêt à faire. C'est la même chose avec Jacob. Il va travailler fort, il va s'attendre à ce que tu fasses la même chose parce que lui est capable de le faire en premier. Il n'y aura alors aucune demi-mesure au camp des Flames. Stéphane Turcot, à Québec. Maintenant, un autre ancien du Blizzard du Séminaire Saint-François, Alexandre Alain, abandonne, lui, sa carrière de hockeyeur professionnel. Il était membre de l'Organisation du Canadien de Montréal. Il se concentrera maintenant à ses études en physiothérapie à l'Université Laval. La patinoire, c'était sa vie. C'est une passion que j'ai eue pendant plus de 20 ans, donc de laisser ça un peu de côté, c'est sûr que c'est pas facile, puis c'est un deuil que je vais avoir à faire. Un deuil, mais Alexandre Alain est en paix avec sa décision. Une décision qu'il a mûrie alors que le hockey de la Ligue américaine est en pause depuis mars. La pandémie aussi a joué beaucoup dans la balance. Ça m'a permis de réfléchir un peu plus sur mon avenir en tant que joueur de hockey. Puis ça m'a vraiment permis aussi de voir que j'avais d'autres choses aussi dans la vie que j'aimais. Puis que le hockey, c'est peut-être un chemin qui me correspondait un petit peu moins depuis quelques temps. Puis j'ai pris cette décision-là au courant de la semaine. Dans l'organisation du Canadien, c'est Joël Bouchard qui a reçu la nouvelle en premier. Entraîneur du Rocket, il a aussi dirigé Alexandre Alain chez les juniors. Il me respecte là-dedans, il me connaît aussi comme personne. J'étais peut-être pas le classique joueur de hockey. J'allais encore à l'école rendu pro.
Je prends des cours à l'école, j'ai jamais voyagé, je suis un gars d'aventure. Alain right wing side, 2-on-1. Alain shoots, scores. Alexandre Alain quitte le banc des joueurs pour le banc d'école, mais il n'oubliera pas ses anciens coéquipiers. C'est clair que moi, je regarde le Rocket jouer à télé, puis je regarde mes chums jouer, ben ça va me faire de quoi, puis ça va être un pincement au cœur. Un pincement au cœur sans toutefois regretter. Surtout que la vie lui avait envoyé un message ces dernières années. J'ai eu la maladie aussi en 2013, et lorsque j'ai eu une tumeur dans le bas du dos, ça m'a fait réaliser que faut pas t'attendre pour être le plus heureux possible. Puis quand je dis ça, je pense pas que le hockey me rendait malheureux, loin de là. Je signerais mon contrat n'importe quand, il y a 2 ans et demi. Mais je pense que peut-être que le chemin que j'entreprends en ce moment, peut-être que c'est ce chemin-là qui va me rendre encore plus heureux. Et c'est cette quête de bonheur qui l'anime. Stéphane Turcot, à Québec. Au hockey, le Québécois Patrice Bergeron est devenu jeudi le 20e capitaine de l'histoire des Bruins de Boston. Le numéro 37 prendra ainsi la place de Gino Chara, qui a signé un contrat avec les Capitals de Washington. Le Slovaque portait le C depuis 2006. L'athlète originaire de l'ancienne Lorette amorcera sa 17e campagne en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Ayant disputé toutes ses saisons avec les Bruins, il a remporté la Coupe Stanley au printemps de 2011. Durant la dernière année, le quadruple vainqueur du trophée Frank Selke a amassé 56 points, dont 31 buts en 61 rencontres. En sport automobile, c'est avec le sourire que Raphaël Lessard s'est envolé pour les États-Unis mercredi, puisqu'il participera à l'ensemble des 22 courses prévues au calendrier 2021 de la série des camionnettes de NASCAR. Raphaël Lessard a également annoncé le renouvellement du partenariat avec Quincaillerie Richelieu, qui fera de nouveau partie de l'aventure en tant que partenaire associé pour 5 épreuves. Le Silverado numéro 24 de Raphaël Lessard, préparé par GMS Racing, emportera fièrement les couleurs de cette société québécoise d'envergure. Après la pause, une belle rencontre avec l'athlète paralympique Cindy Ouellet. Cindy Ouellet se prépare actuellement pour les prochains Jeux paralympiques et pour ce faire, en plein confinement, elle a elle-même aménagé son propre gym chez elle. Pierre-Antoine Gosselin est allé sur place. Cindy, tu nous accueilles dans ton magnifique centre d'entraînement. Tu as décidé, avec ta famille, de créer cet espace-là pour pouvoir t'entraîner. C'est vraiment superbe. C'est venu d'où cette idée? J'étais supposée me construire une maison avant le COVID. Donc, c'était dans les plans déjà qu'on faisait un garage gym. C'est sûr, c'est ma job. Fait que je voulais avoir vraiment un espace qui était bien fait et tout ça pour m'entraîner. Fait que là, c'est sûr, avec l'arrivée de la COVID, on a comme poussé un petit peu, moi et mon père, vraiment à la fabrication de ce gym. Je pense que le gym était fini avant que j'aille un divan dans la maison. Fait que non, ça donne un beau petit produit fini. Je suis bien contente. Si vous avez vraiment pensé à tout, là, la façon dont c'est fait, comment vous avez bâti ça, en fonction peut-être aussi de ce que tu as à faire dans ta discipline? Oui, donc moi, je joue au basket. Fait que c'est sûr, le panier de basket, c'est important pour moi. Puis avoir de l'espace en fauteuil pour rouler. Justement, quand que je joue, après ça, je fais beaucoup de conditionnement physique. Alors, on a vraiment comme maximisé l'espace aussi, avoir une porte de garage en avant, en arrière que je peux ouvrir l'été. Non, vraiment, on a essayé de penser à tout, là. T'arrives de Kingston? Oui. En Ontario, qu'est-ce que tu es allé faire là? On avait un entraînement avec l'équipe canadienne sous forme de bulle, un petit peu comme le hockey fait. Puis au gym, justement, c'était la première fois que j'ai eu le droit de jouer au basket dans un gymnase de basketball depuis 8 mois. Donc ça a fait quand même vraiment, vraiment du bien, ces 4 journées de basket-là. On peut pas passer sous silence que les derniers Jeux paralympiques ont été reportés de 2020 à 2021. Comment as-tu géré tout ça pour toi? C'est sûr que quand la nouvelle est sortie, au début, c'était même pas sûr. C'était à chaque mois, ils reportaient les Jeux, puis ça se peut qu'ils allaient au mois de septembre, octobre. Puis là, à un moment donné, ils ont dit non, on reporte ça d'une année. Canada will win gold in women's wheelchair basketball with a 2-point victory
C'est sûr que ça fait 4 ans que tu t'entraînes pour vraiment une grosse épreuve comme ça, qui est les Paralympiques, puis qu'on était un petit peu le pays favori en rentrant là aussi. C'est une grande déception. C'est dur à prendre, mais je pense que notre équipe canadienne, on a eu des meetings à chaque semaine. On a continué à s'entraîner par Zoom. Fait qu'on a vraiment trouvé une façon de rester positif puis justement essayer de rester motivé. La COVID-19, ça génère du stress, ça génère de l'anxiété, parfois de la dépression, que l'on soit athlète ou non. Tu as eu à traverser cette épreuve-là parce que tu n'es pas différente des autres êtres humains. J'ai des antécédents un petit peu de dépression, anxiété face à tout ce qui m'était arrivé adolescente avec mon cancer. Donc là, ça a refait de surface un petit peu parce que j'étais dans la même position. Je ne pouvais plus faire de sport. J'étais à la maison confinée. Je ne voyais plus mon équipe. Donc ça m'a remis un petit peu dans ces années-là. Donc oui, j'ai fait d'anxiété. Puis oui, j'ai tombé dans la dépression. Là, c'est là que je me suis dit qu'il faut vraiment que j'aille voir un psychologue, psychiatre, quelqu'un qui peut m'aider. Puis j'ai accepté l'aide, puis j'y parle encore à chaque semaine, même encore aujourd'hui. Puis oui, ils m'ont donné les médicaments nécessaires pour m'aider. Puis c'est ça, j'en parle parce que je trouve que je pense pas que c'est une faiblesse. Je pense que c'est vraiment une force d'aller chercher de l'aide. Malheureusement, il y a trop d'athlètes. On attend vraiment que la corde soit étirée au max, puis des fois, justement, la corde, elle casse, puis on peut pas revenir. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Il n'y a rien de sûr présentement, comme tout le monde dans toutes nos vies. Peut-être un autre camp à Kingston, justement, ça va comme être vraiment notre petite bulle à nous de l'équipe canadienne dans les prochains mois. On est supposé avoir un camp par mois, mais on ne sait vraiment pas. On va vraiment avec les indications de Santé Canada, puis chacune de nos provinces, donc on suit les contre-indications. Moi, je vais continuer à m'entraîner ici pas mal à tous les jours. 2-3 fois par jour, mes petites méditations le matin, soir. J'ai ma petite routine chaque jour que je changeais beaucoup justement en lien avec mon anxiété. Donc, une routine très importante. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Soyez là. Bye bye tout le monde.